Alléluia. L'influence du Seigneur dans nos vies. Est-ce que tu es déjà influencé par le Seigneur Jésus-Christ? L'influence du Seigneur dans nos vies. Sans tarder, nous allons lire dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 26, verset 69. Et je vais lire la Bible. Matthieu 26, verset 69. La Bible nous dit ceci. Cependant, Pierre était assis dehors de la cour. Une servante s'approcha de lui et dit: toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant: je ne sais ce que tu veux dire. Verset 71. Mais comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là: celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. On peut se calmer, s'il vous plaît. Il y a de nouveau avec serment: je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre: certainement, tu es aussi de ces gens, car ton langage te fait reconnaître. Alléluia. Amen. Car ton langage te fait reconnaître. On va garder ça et nous allons aller à Philippiens. Philippiens. Philippiens 3, le verset 7, verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci à Philippiens 3, verset 7, 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause des... Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Le Seigneur s'est choisi des disciples. Et pendant les 3 ans que Christ était avec ses disciples, il a fait un travail formidable. Car vous devez savoir, mes frères et sœurs, dans le monde des pêcheurs, je ne parle pas des péchés, mais des gens qui travaillent sur l'eau, qui pêchent des poissons, dans ce monde, il n'y a pas de pardon. Mais quand on regarde les disciples du Seigneur, il a pris beaucoup dans ce milieu-là. Dans ce milieu où il n'y avait pas de pardon, il n'y avait pas la pitié. Dans ce milieu où c'était dent pour dent, elle pour elle. Mon poisson, c'est mon poisson. Ton poisson, c'est ton poisson. Mais le Seigneur est allé vers ce peuple, vers ces gens. Il les a choisis et il a fait d'eux ses disciples. Mais pendant les 3 ans du ministère du Seigneur, ces disciples étaient en formation. Le Seigneur formait les disciples. Il les enseignait. Il leur révélait les oracles de Dieu. Il leur révélait les choses des ciels. Le Seigneur parlait aux disciples pour leur montrer le chemin à suivre après sa mort. Mais avant son arrestation, le Seigneur, il a réuni ses disciples. Et parmi les 12, il est allé vers Pierre. Et il dit à Pierre: quelque chose va t'arriver. Moi, je serai en difficulté. Mais toi, Pierre, tu vas me renier. Pierre n'avait pas compris le message du Seigneur. Et les 11 autres n'avaient pas compris le message. Voilà pourquoi quelque part ils disent: Seigneur, nous ne pouvons
nous ne pourrons jamais te renier. Nous serons avec toi jusqu'à la mort. Mais le Seigneur a dit, mais non, ce ne sera pas le cas. Toi, Pierre, tu vas me renier. Et en effet, c'est ce qui est arrivé. Le Seigneur est arrêté. Le Christ est arrêté. Les disciples se sont éparpillés. Et Pierre dit, moi je ne vais pas partir, je vais suivre, voir mon maître jusqu'à la fin. Pierre a commencé à suivre le Seigneur. Christ était dans la souffrance, dans l'humiliation, et Pierre était là derrière. Et il suivait, il regardait ce qui s'est passé. Et rentré dans cette maison, qui est cet enfant qui parle? On peut le calmer? Alors, Pierre est rentré dans cette maison, et là où il était, il s'est passé quelque chose. La Bible nous dit ceci. Une servante s'approcha. Et une femme s'approcha de Pierre. Et cette femme était une servante. Elle s'approche de Pierre et elle dit ceci. Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais c'était une servante, mes frères. Cette femme ne connaissait pas Pierre. Cette femme n'avait jamais vu Pierre. Et quand la foule est allée arrêter le Seigneur, cette femme ne faisait pas partie de la foule. Mais dans cette maison, la femme a reconnu que cet homme était avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors il y a une question qui se pose. Qu'est-ce qui a conduit la femme à reconnaître Pierre? Qu'est-ce qui a conduit la femme à déclarer que toi aussi, tu étais avec Jésus? C'est parce qu'en Pierre, il y avait quelque chose. Pierre était influencé, alléluia. Pierre était influencé par la parole du Seigneur. Pierre était influencé. Il y avait quelque chose de différent de toutes les personnes qui étaient dans ce bâtiment. Il était différent. Deuxième femme est venue encore. Une deuxième personne, c'était encore une autre femme qui dit ceci à Pierre. Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Comment tu peux dire et confirmer que cet homme était avec Jésus? Et pourtant tu ne le connais pas. Mais moi, je vous confirme que la personne ici, ce monsieur-là, était avec Jésus. Car en Pierre, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui sortait de son corps. Car celui qui est habité du Saint-Esprit est extraordinaire. Celui qui est habillé par le Saint-Esprit est extraordinaire. Car quelque chose se passe. On n'a pas besoin de parler. Seulement au travers du comportement, au travers de notre marche, quelque chose est visible. Au travers des yeux des gens qui n'ont pas les yeux spirituels. Car les gens qui n'ont pas les yeux spirituels nous voient différemment que ton frère qui a les yeux spirituels. Donc Pierre dégageait quelque chose d'extraordinaire. Et la femme ne pouvait pas se taire. Et ça ne s'est pas arrêté là. Troisième étape, la Bible dit ceci. Peu après, ceux qui étaient là s'étaient approchés. Dis à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là. Car ton langage te fait. 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 Alléluia.
n'a pas déclaré que j'étais avec le Seigneur, mais je suis de Jésus. Mais au travers de son parler, alléluia, au travers de son parler, quand est-ce que Pierre a parlé? Pierre, écoutez ce que Pierre a dit là. Pierre a dit ceci. Qu'est-ce que Pierre a parlé? Qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit ceci. La première étape, la servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus les Galiléens. Écoutez ce que Pierre dit. Il dit ceci, je ne sais ce que tu veux dire. Alléluia. C'est tout ce qu'il a dit. Je ne sais ce que tu veux dire. Point. Il n'y a pas la suite. Pierre n'a pas prononcé un autre mot après. Je ne sais ce que tu veux dire. Point, stop. Ok, c'est pas grave. Deuxième étape. La deuxième étape dit ceci. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Alors, écoutez ce que Pierre dit. Pierre dit ceci, je ne sais pas, je ne connais pas ces temps. Alléluia. Je ne connais pas ces temps. Point. Je ne connais pas cet homme. Et ça s'arrête là. Et la troisième fois que Pierre a parlé, la Bible dit ceci. Alors, au verset 74, alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Et comment, au travers de ces trois sortes de paroles, peut-on déclarer automatiquement au travers de ton parler? Alléluia. Au travers de ton parler, on sait et nous sommes persuadés, nous sommes sûrs, nous sommes certains que tu es avec Jésus. Mais là, Pierre niait le Seigneur. Pierre rejetait le Seigneur. Mais même au travers de ces rejets, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose dans la vie de Pierre. Pierre était influencé par le Seigneur Jésus-Christ. L'influence du Seigneur dans notre vie. L'influence du Seigneur dans notre vie, mes frères et sœurs. Il faut qu'on arrive à faire confiance au Seigneur afin que ce dernier nous influence. C'est très, très, très important. Car très souvent, quand nous éduquons nos enfants et qu'on constate que nos enfants fréquentent de mauvais amis, ou bien nos enfants suivent la mauvaise voie, qu'est-ce que nous faisons? Nous les appelons et nous leur disons, écoutez, là où tu vas, ce n'est pas bien. Là où tu vas, ce n'est pas bien. Les amis avec lesquels tu marches aujourd'hui influencent ta vie. Tes amis ont une autorité sur toi. Ils ont une autorité sur ton caractère. Donc, on n'est pas d'accord et on te demande d'arrêter de fréquenter ce genre de personnes. Il y a des gens qui ont l'autorité sur les autres et les influencent. Mais on doit se laisser, non pas influencer par les hommes, mais laissons-nous influencer par le Seigneur Jésus-Christ. Car si un homme influence, je peux prendre de mauvaises décisions. Mais si je suis influencé par le Seigneur Jésus-Christ, si je suis influencé par le Christ, mes décisions seront en conformité avec celui qui m'influence. Ma décision sera en conformité avec celui qui a le pouvoir sur moi, Jésus-Christ, le roi des gloires. Te laisser influencer par le Seigneur Jésus-Christ. Moi aussi, il fut un moment, j'étais influencé par les gens. Mon père ne m'a pas appris comment voler. Quand j'ai quitté mon pays, je suis allé en France,
j'arrive là-bas, je commence à côtoyer des amis. Je commence à fréquenter des amis. Et ces amis-là, leur problème c'était d'aller voler dans les magasins. Tous les magasins qui rentraient, ils volaient. Alors j'ai appris à voler. J'ai appris à voler parce que j'étais influencé. Influencé par leur comportement. Influencé par leurs actes. Influencé par ce qu'ils faisaient. J'étais influencé. Et moi aussi, j'ai commencé. Il y a eu un premier jour. Alléluia. Le premier jour, on vole une petite chose. Amen. Tu voles une petite chose, tu sors, tu dis, wow, j'ai réussi. Deuxième jour, tu vas augmenter un peu. Troisième jour, un peu, après, on commence à voler des manteaux. Voilà, on commence à voler des manteaux, on commence à voler des grandes choses, on commence... Et voilà, et c'est parti. Parce que j'étais influencé par des mauvaises personnes. Et aujourd'hui aussi, beaucoup sont influencés par des mauvaises personnes. Ces personnes ont une autorité sur vous. Ces personnes dirigent vos vies sans vous rendre compte. Car celui qui influence l'autre, c'est celui-là qui dirige la vie de celui qui est faible. Car celui qui influence, c'est celui qui a le pouvoir. Mais toi qui subis, c'est toi qui es faible. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup qui subissent. Beaucoup subissent parce que leurs amis sont plus forts. Parce que les amis ont un caractère autoritaire. Parce que les amis, quand ils parlent avec force. Quand ils parlent, il faut l'écouter. Il faut mettre en pratique l'influence. Beaucoup sont influencés aujourd'hui par des mauvais gens. Mais nous, on doit tout faire. Laisser le Seigneur seul nous influencer. Seul Jésus peut nous influencer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alors, pour que le Seigneur puisse t'influencer, il faut d'abord, c'est renier soi-même. C'est renoncer soi-même. La première étape, si tu veux que le Seigneur puisse influencer ta vie, il faut te renoncer. Tu dois renoncer ta personne. Tu dois renoncer ce que tu es et laisser le Seigneur prendre la place. Voilà pourquoi nous allons lire Matthieu 16. Matthieu 16 nous dit ceci. Le verset 69. Le verset 24, pardon. La Bible dit ceci. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut que je l'influence aujourd'hui, si tu veux que le Seigneur t'influence aujourd'hui, le Seigneur te demande que tu dois te renoncer. Tu dois te renoncer. Et deuxièmement, tu dois te charger de ta croix. Et après cela seulement, tu pourras te suivre. C'est charger de sa croix, mes frères et sœurs. Cela veut dire seulement, le Seigneur veut que nous ayons un engagement avec lui. Et au travers de cet engagement, nous devons être certains que désormais, dès maintenant que nous avons pris l'engagement, nous serons ensemble avec lui jusqu'à la mort. Nous serons ensemble avec lui jusqu'à la mort. Donc tu dois porter ta croix. Tu dois te renoncer. C'est renoncer, ça veut dire chacun a des choses qu'il aime. Nous avons des choses que nous aimons beaucoup. Et si ces choses ne plaisent pas au Seigneur, le Seigneur nous dit ceci, il faut retirer ces choses. Alléluia. Il faut les enlever.
Et laissez maintenant mes choses rentrer dans ton cœur. Car quand les choses du Christ rentrent dans nos cœurs, ça produit la vie. Ça produit la guérison. Et ça produit l'élévation. C'est renoncer à soi-même. S'abandonner entre les mains de Jésus-Christ. Car beaucoup aussi essaient de conduire leur vie tout seul. Non, le Seigneur veut diriger nos vies. Il veut diriger nos vies. Il veut être au centre, la base de notre vie. Et si Christ est la base de ta vie, tout ce que tu vas faire, tu vas seulement l'associer. Si tu prends une décision, tu vas d'abord l'appeler et demander son conseil. Si tu veux réaliser quelque chose, tu vas d'abord l'appeler et demander son avis. Ça, c'est quelqu'un qui est renoncé à lui-même. C'est quelqu'un qui ne compte pas sur lui-même, mais il compte sur le Seigneur. C'est renoncer. Laissez le Seigneur nous diriger. Laissez le Seigneur nous conduire. Laissez le Seigneur nous bâtir. Laissez le Seigneur nous construire. Laissez le Seigneur nous former. Est-ce que toi tu es prêt à porter ta croix jusqu'à la mort? Est-ce que tu es prêt à porter ta croix? Est-ce que tu es prêt à te charger de ta croix? Porter la croix jusqu'à la mort. Est-ce que tu es prêt de mourir un jour avec le Seigneur Jésus-Christ? Oui, beaucoup avaient dit oui, je vais porter ma croix. Mais aujourd'hui, ils ont abandonné le Seigneur. Aujourd'hui, ils ont demandé le divorce. Ils se sont séparés du Seigneur. Parce que la croix est devenue pesante. La croix est devenue pesante. Pourquoi elle est devenue pesante? C'est parce que ces gens de frères, parce que ces gens de sœurs, ne laissent pas le Seigneur porter la croix à leur place. Alléluia. Ils veulent la porter tout seul. Ils veulent la porter tout seul. Tu ne peux pas porter ta croix tout seul. Tu es incapable de porter cette croix tout seul. Tu as besoin du Christ. Et quand lui, il viendra près de toi, et quand lui t'aidera à porter la croix là deviendra légère. Amen. La croix deviendra légère. Et tu pourras avancer avec le Seigneur. Si tu veux que le Seigneur t'influence, essaie de te renoncer, mon frère. Mets un peu ta vie à l'écart, mais regarde la vie du Seigneur. Regarde la vie dans le Seigneur. Marche avec le Seigneur et laisse le Seigneur faire son travail dans ta vie. Laisse le Seigneur se glorifier dans ta vie. Ça va prendre le temps que ça prendra, mais à la fin, le Seigneur se glorifiera. Et le deuxième point, souffrir avec Jésus-Christ. Romain nous dit ceci. Avant d'aller à Romain, comme on dit, tu peux nous lire Matthieu 5. Matthieu 5, verset 11. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Matthieu 5, verset 11 nous dit ceci. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Amen. Alléluia. Ça, c'était le deuxième point. Le deuxième point, c'est souffrir avec Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Heureux serez-vous. On doit souligner heureux. Alléluia. La Bible nous dit heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi, à cause de Jésus. Alléluia. Heureux serez-vous. Amen. C'est le Seigneur qui te parle.
Sois heureux quand les gens parlent mal de toi. Peuple de Dieu. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, quand on parle mal d'eux, mes frères, c'est comme si le monde s'écroule. Pourquoi ils ont parlé de moi? Mais on parle de toi encore de Jésus, tu dois le savoir. Parce que tu as Christ. Parce que tu as Jésus. Tu dois souffrir pour lui. Tu dois souffrir à cause de son nom. Et cette souffrance viendra au travers des humiliations que tu subis. Cette souffrance viendra au travers des mensonges que les gens rencontrent derrière ton dos. Cette souffrance viendra au travers des coups que tu reçois. Voilà, la Bible te dit, sois heureux. Sois heureux. Celui qui est heureux, c'est celui qui a la paix. Mais malheureusement, quand cela vient de nos oreilles, on est troublé. Alléluia. On essaie de se justifier. Est-ce que c'est fait? On commence à frapper de portes, trancher des témoins. André, est-ce que tu peux témoigner pour moi? Antoinette, est-ce que tu peux parler pour moi? Jacqueline, est-ce que tu étais là ce jour-là? Non. Teddy, tu m'avais dit quand je parlais, est-ce que j'avais dit ça? Alléluia. La mémoire humaine est petite. On parle, de fois ça s'envole. Alléluia. Ça s'envole, on ne retient pas tout. Mais le Seigneur te dit que tu dois souffrir. Tu dois souffrir pour lui. Souffrir pour Jésus-Christ. Mais cette souffrance ne viendra pas de coups, des humiliations. Les humiliations. Les humiliations, mes frères, mes soeurs. La Bible est claire. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera. Amen. Qui n'a jamais subi d'insultes ici? Tout le monde a déjà subi des insultes. Alléluia. Et nous-mêmes aussi, nous avons aussi déjà insulté. Qui n'a jamais insulté ici? Qui n'a jamais insulté? Ok. Qui n'a jamais insulté? Je te demande même de lever le doigt. Qui n'a jamais insulté ici? Personne là? Alléluia. Qui n'a jamais insulté? Personne là? Donc nous avons déjà tous insulté. Alléluia. Amen. N'est-ce pas, c'est vrai? Alors, pourquoi quand on nous insulte, on réplique? Hein? Si moi-même aussi j'insulte, pourquoi quand l'autre m'insulte, moi je dois répliquer? Ça n'a pas de sens. Ça c'est la loi de Satan, ça. Et la loi de Dieu nous dit, quand on t'insulte, n'insulte pas. Alléluia. N'insulte pas. Laisse tout entre les mains du Seigneur. C'est par la prière. Si tu veux insulter cette personne, insulte la personne par la prière devant Dieu. Va l'insulter devant Dieu. Seigneur, tu as vu cette personne, c'est qu'elle me fait. Tu sais que je ne suis pas là dedans. Mais dans tout ça, je laisse entre tes mains. Le Seigneur lui-même va aller vers la personne. Il va lui parler. Il va l'insulter comme lui veut l'insulter. Alléluia. Mais, mes frères, la Bible dit, sois heureux. Et deuxième chose, il dit ceci, lorsqu'on vous persécutera. La persécution, c'est quand on te fait du mal sans raison. Quand on te fait du mal sans raison, quand on te frappe sans raison, quand on te condamne sans raison, c'est ça la persécution. Je suis persécuté. Je n'ai rien fait, mais on me persécute. Comme le Seigneur, il n'avait rien fait, mais on l'avait persécuté. Mais dans cette persécution, Christ n'est pas resté triste. Mais il avait toujours son caractère. Le caractère joyeux. Dans la souffrance, il était toujours dans la joie. Dans la souffrance, le Seigneur n'a pas insulté. Dans la souffrance, le Seigneur n'a pas répliqué. Donc la Bible te dit, sois heureux. Écoute, si après la prière, tu viens la prendre, le pasteur, la soeur, la tantine, ton oncle, ta mère, ta soeur a dit ça de toi, ne t'énerve pas. Alléluia. Ne t'énerve pas. Au contraire, si tu sais que tu n'as pas fait ça, sois heureux. Mais est-ce que tu peux le faire? Est-ce que c'est vrai?
c'est vrai. C'est vrai. Ou bien c'est très dur. C'est dur parce qu'on veut rendre ça dur nous-mêmes. Alléluia. Parce qu'on a besoin de pitié des gens. Parce qu'on veut se justifier. Mais laisse que le Seigneur t'influence. Si le Seigneur t'influence, mon frère et ma soeur, même si les gens t'insultent, tu vas demeurer dans l'influence du Christ. Tu vas rester dans son influence. Tu ne vas pas regarder ce qui se passe autour. Tu ne vas pas écouter ce que les gens racontent de toi. Tu ne vas pas suivre ce que les gens parlent de toi. Tu vas te laisser influencer par ton Seigneur. Sois heureux quand on va te critiquer. On doit avoir ce caractère de savoir fermer nos oreilles. Alléluia. De savoir fermer sa bouche. Alléluia. Il faut avoir serré son cœur. Et c'est très souvent, on s'énerve beaucoup plus même, quand ce que l'autre dit de moi n'est pas vrai. Là, on s'énerve encore plus. Mais pourquoi? Pourquoi? Amen. Donc, il faut d'abord se régner, se renoncer à soi-même. Et deuxième chose, c'est souffrir avec Jésus-Christ. C'est très important. Quand nous regardons l'histoire d'Étienne, Étienne avait ses qualités. Il s'est renoncé à lui-même dans la souffrance. Étienne a accepté que les gens le lapident, que les gens se moquent de lui. Il a laissé faire jusqu'à la fin. Et c'est ce que le Seigneur veut voir à chacun de nous. C'est le caractère chrétien. C'est le caractère d'enfant de Dieu. Et le troisième point, c'est appartenir totalement au Seigneur. Appartenir entièrement au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci dans Tite 2, verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous délivrer de tout mal et faire de nous un peuple purifié qui lui appartienne, en propre et qui soit zélé pour faire des actions bonnes. Appartenir à Jésus-Christ. Tu n'es pas né par hasard, mais c'est le Seigneur qui a voulu que tu sois un homme et une femme. Et c'est lui qui a choisi ta famille. Amen. C'est lui qui a choisi ta famille. Il faut dire, si j'étais de la famille du président, je serais bien. Rien ne prouve que tu allais être bien dans la famille présidentielle. Amen. Tu es bien dans ta famille. Alléluia. Même si ta famille n'est pas riche, tu ne peux pas avoir honte de cette famille. Amen. On ne parle pas de ta famille. Mais travailler, étudier, travailler pour élever votre famille aussi. Amen. Donc on doit appartenir corps, âme et esprit à notre Seigneur Jésus-Christ. Car le Seigneur lui-même, il s'est donné pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Et pourquoi? Il s'est sacrifié pour nous délivrer de tous les soucis, de tous les problèmes, de toutes les inquiétudes. Voilà pourquoi il est mort pour nous. Et au travers de sa mort, mes frères et sœurs, Christ a fait de nous son peuple. C'est lui qui est venu nous choisir. Moi, je n'ai pas fait le pas pour aller vers le Seigneur, mais c'est Christ qui s'est déplacé lui-même, qui est venu vers moi. Comme il est venu aussi vers toi. Et voilà, au travers de cette démarche, le Seigneur veut que l'on soit son peuple. Un peuple acquis pour lui. Un peuple acquis pour lui et pour lui seul. Le Seigneur veut que l'on soit son peuple. Et pour être le peuple de Dieu, il faut recevoir son éducation. Alléluia. Pour être le peuple de Dieu, il faut manger la nourriture que lui-même prépare. Pour être le peuple de Dieu, il faut avoir les ADN de Dieu. On doit chercher à avoir les ADN de Dieu dans notre sang, dans notre corps. Et là seulement, on va l'appartenir.
Mais si on n'a pas l'ADN de Dieu, si on ne vit pas comme Dieu nous demande de vivre, si on ne pratique pas ce que Christ demande de pratiquer, mes frères, on n'a pas l'ADN de Dieu dans notre sang. Or, ce que le Seigneur veut, qu'à nous circule l'ADN de Dieu. Ce que Christ veut, que l'ADN de Dieu circule dans notre sang. Et là où nous serons, quand les gens vont nous voir, confesseront et proclameront que Dieu est différent des autres. Pourquoi ils ont parlé de Pierre ainsi? C'est parce qu'il y avait le sang. Il y avait quelque chose de Jésus-Christ qui circulait en Pierre. Alléluia! Il y avait quelque chose de Christ qui circulait en Pierre. Mais on peut aussi faire les mêmes choses que Pierre. On peut aussi vivre comme Pierre a vécu. On peut aussi travailler pour le Seigneur comme Pierre a travaillé pour lui. Mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi nous sommes incapables aujourd'hui d'atteindre le niveau de ces hommes de Dieu, de ces serviteurs? Car nous sommes tous des serviteurs. Je suis serviteur, tu es aussi serviteur de Dieu. Mais pourquoi les serviteurs d'aujourd'hui sont incapables de vivre selon le projet du Maître? C'est parce qu'on se laisse faire. Alléluia. C'est parce qu'on se laisse faire. C'est parce qu'on ne connaît pas bien notre Maître. Quand le Seigneur est mort, il nous a envoyé un représentant, le Saint-Esprit. Et ce représentant, il doit venir dans l'église. Il doit être là au milieu de nous. Le Saint-Esprit de Dieu doit influencer nos cultes, mes frères et sœurs. Chaque fois qu'on est réunis, il faut qu'on soit influencé par la puissance du Saint-Esprit. Il doit nous influencer. Il doit influencer ton cœur. Il doit influencer ton âme. Dès que tu rentres, tu dois sentir quelque chose dans ton corps. Tu dois sentir une puissance en toi. Tu dois sentir, voilà, la présence du Saint-Esprit. Ah, le Seigneur, il l'a envoyé. Et il est là. Il a envoyé son esprit pour que cet esprit puisse agir dans l'église. Pour qu'il puisse agir dans nos vies. Mais on commet une erreur. On doit savoir que dans nos cœurs, il y a toujours le combat. Il y a toujours le combat car le diable, chaque fois qu'on vient à la prière, il ne prend pas plaisir. Et c'est quand ils sont partis à la prière, c'est pour m'attaquer encore, c'est pour me bombarder encore, c'est pour me lancer encore le feu, c'est pour m'agresser. Ça, le diable le sait. Alors, dans son projet, qu'est-ce qu'il a? Il fait que quand tu rentres à l'église, d'abord, il fait que tu sois triste d'abord chez toi à la maison. Tu quittes chez toi avec une tristesse. Et tu amènes la tristesse à l'église. Alors, vous êtes au nombre de 70 personnes, 45 sont tristes. 45 frères et sœurs sont tristes dans l'église. Mes frères et sœurs. 45. 70 pour 45, c'est combien? 25. Il reste combien? 25. 25. Les 25 qui restent, même s'ils élèvent la voix comment, ça sera difficile. Alléluia. Ça sera difficile de porter le reste de l'église. On doit savoir que le diable, il met la tristesse dans le cœur du peuple de Dieu. Et je vous rassure, ce matin, beaucoup sont venus ici sans joie. Beaucoup sont venus sans joie. Et je regarde vos visages et je vois. Beaucoup sont venus sans joie. Ok, c'est le dimanche, bon, c'est le dimanche, on va partir quand même. Oh, quand on traverse la porte, on doit sourire. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Est-ce que tu es venu avec joie? Est-ce que tu es influencé à partir de ta maison par la puissance du Saint-Esprit pour venir jusqu'ici? Laisse-toi influencer par la puissance du Saint-Esprit. Comme ça, quand tu vas franchir la porte de l'église, tu puisses transmettre ta joie à l'autre frère. Des fois, le modérateur souffle. Levez-vous, chantons, tapons nos mains. Est-ce qu'on va nous demander ça encore aujourd'hui? Aujourd'hui, là même, maintenant, dans le 21e siècle, on doit demander encore de nous lever pour prier Dieu. Ça doit venir automatiquement, mes frères et sœurs.
Est-ce que vous demandez de chanter ou bien de danser aujourd'hui? Mais non! Ça doit venir automatiquement. Pourquoi on ne danse pas? C'est parce que le diable est assis. Non. Mais non, tu ne dois pas danser. Le diable te maîtrise. Le diable t'influence. Ne te laisse pas influencer par le diable. Mais laissons-nous influencer par le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de son influence. Et il a soufflé cette influence dans son église. Pour réveiller notre esprit. Et quand le Saint-Esprit t'influence, quand tu vas commencer à prier, alléluia, ta prière va monter. Tu ne vas pas t'arrêter. Parce que tu es influencé par la puissance du Saint-Esprit. On demande de prier. Prions le Seigneur. Seigneur, il te remercie parce que tu es Dieu. Et tu regardes les autres. Et tu regardes les autres parce que tu n'es pas influencé par le Saint-Esprit. Mais celui qui est influencé par le Saint-Esprit, quand il dit de prier, il va élever la voix. Il va élever jusqu'à ce que le modérateur va se fatiguer. Il va commencer à taper les mains. C'est bon maintenant, ça va. C'est assez. Alléluia. Parce que les frères et sœurs sont influencés par la puissance du Saint-Esprit, les représentants de Christ sur la terre. Et il est là dans l'église. Le Saint-Esprit est venu dans l'église. Seigneur dit, moi je m'en vais, mais je ne te laisse pas orphelin. Je t'envoie un représentant. Le Saint-Esprit. Et il est là. Il est là pour souffler la puissance du Seigneur. Pour souffler la gloire du Seigneur. Combien de fois certains, quand tu pries tes règles, il est là aussi. Combien de fois il exagère. Non, il n'exagère pas. Il n'exagère pas. Il parle à son Dieu parce qu'il est influencé par les Saint-Esprit. Influencé par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il prie. Et il y en a d'autres qui pleurent. Pendant la prière, il pleure. Il pleure pourquoi? Est-ce qu'il a pleuré dans ça? Oui, quand tu es influencé par le Saint-Esprit, il peut faire couler des larmes. Alléluia. Il peut faire couler des larmes et tu pleures. Parce que tu es influencé par sa puissance. Quand tu es influencé, c'est lui qui contrôle tout. Alléluia. Il contrôle ton langage, il contrôle ton corps, il contrôle ton esprit, ton âme, tout ce qui est à toi est contrôlé par le Saint-Esprit. Et lui-même te dirige comme il veut. S'il veut que tu pleures, tu vas pleurer. S'il veut que tu pleures, tu vas pleurer. Mais pourquoi il pleure? Est-ce qu'il a pleuré même? Il exagère. Et le Saint-Esprit a aussi influencé la parole. Car au commencement était la parole. La parole, c'est la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit doit influencer cette parole. La parole de Dieu doit faire un travail dans le cœur de ceux qui la reçoivent. Ça doit faire un travail. Ça doit transformer les cœurs. Ça doit guérir les cœurs. Ça doit restaurer les cœurs. La parole de Dieu. Et cette parole doit être influencée par la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand quelqu'un se met devant ici pour annoncer la parole du Seigneur, ce n'est pas la parole de celui qui parle, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole du Saint-Esprit. Il faut que cette parole puisse avoir les effets. Les effets parce qu'elle est accompagnée par la puissance de Dieu. Elle est accompagnée par la puissance du Seigneur. Voilà la raison pour laquelle tu viens à l'église ces jours-là. On enseigne sur quelque chose. Et après la parole, tu prends directement la décision. Alléluia. Je prends l'engagement aujourd'hui. Comme Dieu vient de me parler. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Désormais, je vais le faire. Alléluia. Désormais, je veux le faire. Amen. Le Saint-Esprit travaille dans le cœur. Il
travaille dans le cœur du peuple de Dieu. Le Saint-Esprit parle peut-être de travail. Il faut travailler. La Bible nous dit de travailler, on doit travailler. On était des paresseux. Ah, comme Dieu a parlé, la parole m'a touché. Pourquoi il t'a touché? Parce que l'Esprit de Dieu venu t'influencer au travers de la parole semée dans ton cœur. Comme cette parole est semée dans mon cœur, si je veux mettre en pratique ce que j'ai reçu, je vais récolter le fruit. Je vais récolter le fruit. Donc, la parole, le Saint-Esprit influence aussi le message. Le Saint-Esprit influence les enseignements. Le Saint-Esprit influence les prédications. Le Saint-Esprit influence la louange. Et il doit influencer l'église de Dieu. Il doit influencer l'église. Car c'est lui qui représente le Christ dans l'église.